Cela ne commence presque jamais par un drame. Le plus souvent, c'est discret. Un verre de vin pour apaiser le stress de la journée. Un regard rapide sur le téléphone pour éviter le silence. Une cigarette qui devient comme une compagne familière. Au début, tout semble anodin, presque banal. Mais peu à peu, quelque chose change. Ce n'est plus toi qui décide. C'est l'envie, l'élan incontrôlable qui prend le contrôle. Carl Gustav Jung disait « Tout ce qui n'est pas porté à la conscience revient sous forme de destin ». Et des décennies plus tard, le médecin Gabor Maté affirmait une vérité semblable. La question n'est pas « Pourquoi l'addiction ?» mais « Pourquoi la douleur ?» L'addiction n'apparaît jamais par hasard. Elle n'est pas une faiblesse morale. Elle est une réponse, une tentative de survivre, une stratégie, parfois la seule, pour apaiser une souffrance qui n'a jamais pu être entendue. Dès l'enfance, nous sommes façonnés. On nous félicite quand on se comporte bien. On nous punit quand on dévie. On nous apprend très tôt quelles émotions sont acceptables, la joie, la réussite, le rire, et lesquelles sont interdites, la colère, la tristesse, le besoin. Alors, nous commençons à cacher une partie de nous-mêmes. Nous portons des masques pour être aimés. Jung appelait ce masque la persona, l'image que nous présentons au monde, le rôle qui nous donne sécurité et appartenance. Mais ce masque a un prix. Ce qui ne correspond pas disparaît de la surface, mais s'enfouit à l'intérieur. Jung nommait cette partie cachée, l'ombre. Toutes ces émotions rejetées, ces désirs réduits au silence, ces blessures que nous n'avons pas osé montrer. Et l'ombre ne meurt pas. Elle attend. Elle agit depuis les profondeurs, influençant nos choix, nos relations, nos comportements. C'est là que la vision de Gabor Maté devient essentielle. L'addiction naît dans l'écart entre ce que nous sommes vraiment et ce que nous avons dû devenir pour survivre. L'addiction est la voix de l'ombre, déguisée en besoin. Elle installe la douleur de la séparation, dissimulée sous une recherche de soulagement. Regarde autour de toi. L'enfant, qui n'a jamais été reconnu, devient l'adulte qui travaille sans relâche, en quête d'une reconnaissance qui ne suffit jamais. La femme qui a toujours dû être forte trouve refuge dans la nourriture, en secret, parce que c'est le seul lieu où elle peut s'autoriser la douceur. L'homme à qui on n'a jamais permis la tendresse s'abandonne à l'alcool, cherchant la chaleur qu'il n'a jamais eue. Ces personnes ne sont pas faibles. Elles ne sont pas brisées. Elles tentent simplement d'éteindre le feu de la déconnexion. L'addiction n'est pas la maladie. Elle est le symptôme. Elle est un miroir qui nous montre l'endroit de la blessure, ce qui a été perdu, ce qui demande à être reconnu. Et pourtant, notre société traite souvent l'addiction comme un échec personnel, une faute morale. Mais Jung nous rappelle, ce que nous refoulons revient toujours. Et Maté insiste, tant que nous n'allons pas voir la douleur derrière l'addiction, aucune guérison n'est possible. Peut-être connais-tu ce vide, toi aussi, cette agitation qui ne s'éteint jamais, ce creux dans la poitrine. Alors, tu essaies de le remplir par des substances, du bruit, du travail, des distractions. Et parfois, ça marche. Mais le silence revient toujours. Voilà la prison invisible, faite non pas de murs, mais de masques, de blessures ignorées, de sentiments enterrés, vivants. Et la vérité la plus dure est aussi la plus porteuse d'espoir. Puisque cette prison n'a pas été construite consciemment, elle peut être déconstruite. Le chemin ne commence pas par la honte, ni par la punition. Il commence par la reconnaissance, par le courage de poser une autre question. Non pas « pourquoi l'addiction ?», mais « pourquoi la douleur ?» Car chaque envie est un message. Chaque compulsion
est un signal. Et si nous acceptons d'écouter, nous découvrirons peut-être que l'addiction n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'un voyage plus profond. Quand tu te regardes dans un miroir, tu vois ton visage, tes yeux, l'image que tu connais bien. Mais ce que le miroir ne reflète pas, c'est tout ce que tu as rejeté, les émotions que tu as étouffées, les désirs que tu as enterrés, les blessures que tu caches même à toi-même. Carl Gustav Jung appelait cet espace intérieur l'ombre. L'ombre n'est pas seulement faite de défauts ou de vices, mais de tout ce qui n'a pas pu être vécu au grand jour. Colère, peur, honte, vulnérabilité, mais aussi sensibilité, créativité, spontanéité. Tout ce qui n'a pas trouvé sa place dans la persona, le masque social, s'enfonce dans l'ombre. Beaucoup croient que ces parts rejetées disparaissent. Mais elles ne disparaissent pas. Elles attendent. Elles se faufilent dans nos gestes, dans nos relations, dans nos habitudes. Elles parlent à travers nos compulsions. Et c'est là que la voix de Gabor Maté devient si claire. L'addiction est un langage de l'ombre. Chaque envie, chaque besoin incontrôlable, chaque compulsion est une émotion bannie qui tente de se faire entendre. Pense à la colère d'une personne qui explose soudainement pour une broutille. Cette colère n'appartient pas vraiment au présent. C'est l'écho d'une blessure plus ancienne, une mémoire inscrite dans le corps. L'addiction agit de la même manière. La substance, l'écran, la cigarette deviennent des échappatoires pour ne pas entendre cette voix enfouie. Jung avertissait « Tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Et voilà l'illusion. Nous croyons choisir le verre, la cigarette, le jeu, alors que c'est l'ombre qui tire les ficelles. Mais l'ombre n'est pas uniquement un ennemi. Elle est aussi une porte. Parce que ce que nous refoulons contient souvent ce dont nous avons besoin pour être entiers. Dans l'ombre se cache notre douleur, mais aussi notre puissance. Les personnes qui luttent avec une addiction racontent souvent qu'elles mènent une double vie. D'un côté, le masque social, le travailleur efficace, le parent présent, l'ami souriant. De l'autre, la vie cachée, le secret, la honte, le rituel nocturne. Ces deux mondes ne se rejoignent jamais, et cette fracture épuise. Mais le vrai combat n'est pas entre la force et la faiblesse. Il est entre ce que nous montrons et ce que nous refusons de voir. L'ombre réclame d'être reconnue, et la société n'aide pas. Elle stigmatise, elle juge, elle punit. Nous rejetons les addicts comme si nous pouvions ainsi rejeter nos propres zones d'ombre. Nous haïssons chez l'autre ce que nous n'osons pas affronter en nous-mêmes. Pourtant, l'addiction, sous une forme ou une autre, traverse tout le monde. Certaines sont visibles et condamnées, d'autres sont invisibles et valorisées. Dépendance au travail, besoin de performance, culte de l'activité. Mais la racine est la même, une fuite devant le vide intérieur. Maté insiste. L'addiction n'est pas une question de substance, c'est une question d'absence. L'absence de sécurité, l'absence de lien, l'absence de liberté d'être soi-même. Voilà pourquoi regarder son ombre est vital. Ce que nous refusons de voir nous enchaîne. Ce que nous acceptons d'affronter peut, au contraire, nous libérer. Imagine un instant. Au lieu de fuir, tu fais face. Tu laisses remonter ta tristesse, ta colère, ton besoin d'amour. Tu les regardes en face, sans masque. Alors, l'ombre cesse d'être une force obscure. Elle devient une vérité, et une vérité vue clairement n'a plus le même pouvoir destructeur. Dans ce miroir intérieur, l'addiction commence à perdre son emprise. Dans chaque vie, il y a des blessures visibles, des pertes, des abus, des violences.
Mais il existe aussi des blessures invisibles, un regard méprisant, un mot humiliant ou l'absence silencieuse d'amour quand il aurait été vital. Pour un adulte, ce sont peut-être des détails. Pour un enfant, ce sont des tremblements de terre. Car l'enfant n'a pas les outils pour comprendre. Il ne peut pas dire « mes parents étaient stressés » ou « ce n'était pas de ma faute ». Non. L'enfant conclut toujours « c'est moi le problème, je suis trop, je ne suis pas assez ». Carl Jung disait « ce qui n'est pas conscient se répète dans la vie comme un destin ». Et Gabor Maté complète « l'addiction n'est pas le problème en soi, elle est une tentative de solution, une manière de calmer une douleur insupportable. Quand l'enfant apprend que son vrai moi n'est pas acceptable, il se divise. Une partie devient le masque, celui qui obéit, qui réussit, qui reçoit l'approbation. L'autre partie devient la blessure, cachée, étouffée, condamnée au silence. Mais une blessure non exprimée ne disparaît pas. Elle reste vivante, comme une cicatrice ouverte à l'intérieur. Elle se transforme en vide, en agitation, en sentiment permanent qu'il manque quelque chose. Et tôt ou tard, pour échapper à ce vide, nous cherchons un substitut, un verre qui réchauffe, une drogue qui anesthésie, un écran qui comble le silence. Pour quelques instants, la plaie semble apaisée, mais le soulagement est toujours provisoire. Quand l'effet s'évanouit, la douleur revient, parfois plus lourde encore. C'est ainsi que naît le cercle de l'addiction. Maté le répète sans relâche. Ne demande pas pourquoi l'addiction, demande pourquoi la douleur. Car derrière chaque compulsion, il y a une histoire d'amour manqué, de besoins non entendus, de liens rompus. Regarde de près, un bébé qui pleure sans réponse apprend que ses besoins sont dangereux. Un enfant qui exprime sa colère et reçoit une punition apprend que ses émotions sont interdites. Un adolescent qui cherche à être vu et reste ignoré apprend qu'il est invisible. Ces leçons s'incrustent dans le corps. Et des années plus tard, elles refont surface, non pas comme souvenirs conscients, mais comme envies irrépressibles. Le verre devient un substitut de réconfort, la drogue, une fausse paix, le travail compulsif, une illusion de valeur. La société, pourtant, continue à juger. On dit des addicts qu'ils manquent de volonté, qu'ils sont faibles. Mais Jung aurait répondu « Ce que vous appelez faiblesse est souvent une tentative désespérée de survie. » Et Maté confirme « L'addiction n'est pas une faute, elle est la preuve d'une blessure. Le drame, c'est que nous ajoutons de la honte à la douleur. Nous punissons ceux qui souffrent, alors que la punition ne fait que renforcer l'ombre. Et pourtant, l'addiction peut aussi être un signal, une alarme. Elle dit « Regarde ici, quelque chose en toi demande à être reconnu. » La guérison commence quand quelqu'un ose dire « Ce n'est pas l'alcool le vrai problème, c'est l'enfant en toi qui n'a jamais été consolé. » Elle commence quand on cesse d'exiger des addicts qu'ils soient plus forts et qu'on leur demande plutôt « Où as-tu mal ?» Car ce qui a été brisé, ce n'est pas la volonté. Ce qui a été brisé, c'est le lien à soi-même, aux autres, à la sécurité intérieure. Jung et Maté nous ramènent au même point. La seule porte de sortie, c'est de regarder la blessure, non pas pour la nier, non pas pour la couvrir, mais pour enfin lui donner une place. Peut-être que guérir, au fond, ce n'est pas effacer la douleur, c'est avoir le courage de la tenir dans nos bras. C'est offrir à soi-même, aujourd'hui, ce qui avait manqué hier. C'est réintégrer la partie de nous que nous avons dû abandonner pour survivre. En chacun de nous, il existe des forces opposées. Nous désirons la proximité, mais nous craignons de nous exposer.
Nous voulons tout contrôler, mais nous rêvons secrètement de lâcher prise. Nous cherchons la liberté, mais nous restons prisonniers de nos habitudes. Carl Gustav Jung voyait dans ces contradictions la structure même de la psyché. Il les appelait des polarités, le masculin et le féminin, la force et la vulnérabilité, la lumière et l'ombre. Quand ces énergies circulent ensemble, l'être humain trouve son centre. Mais quand l'une est réprimée, l'équilibre se rompt, et c'est là que la souffrance surgit. Gabor Maté a observé cette rupture encore et encore. Un homme élevé dans l'idée qu'il doit toujours être fort, incapable de montrer ses larmes, se tourne vers l'alcool, non pas pour fêter, mais pour, enfin, pouvoir se relâcher. Une femme habituée à donner sans jamais recevoir cherche dans des comprimés la seule forme de repos qu'elle s'autorise. Dans chaque cas, la substance joue un rôle de faux équilibre. Elle donne un instant ce que la vie quotidienne interdit. Voilà pourquoi l'addiction séduit. Elle rétablit artificiellement ce qui manque. Mais ce n'est pas une intégration, c'est une substitution. Et le soulagement ne dure jamais. Jung parlait de l'anima et de l'animus, deux principes complémentaires en chaque être humain, indépendamment du genre. L'anima incarne l'intuition, la sensibilité, l'accueil. L'animus incarne la clarté, la structure, l'affirmation. Ensemble, ils forment une unité intérieure. Mais lorsqu'une culture, une famille ou un traumatisme nous oblige à rejeter l'un de ces principes, nous devenons incomplets. Un homme qui nie son anima se coupe de sa douceur. Il cache ses émotions jusqu'à ce qu'elles explosent en colère ou se transforment en dépendance. Une femme qui rejette son animus hésite à s'affirmer. Elle refoule son pouvoir, et ce refoulement revient sous forme d'anxiété, de fatigue ou de compulsion. Dans ces déséquilibres, l'addiction devient un refuge. Pas parce que la personne est faible, mais parce que la psyché cherche désespérément la totalité. La substance ou le comportement n'est jamais le vrai désir. Ce qui est recherché, c'est la complétude. Et toi, dans ta vie, où sens-tu cette fracture? Joues-tu toujours le rôle du fort, alors qu'au fond, tu voudrais qu'on te soutienne? Montres-tu une façade calme, alors que ton intérieur est en tumulte? T'accroches-tu au contrôle, alors que tu rêves de lâcher prise? Chaque part de nous que nous refoulons crée une tension. Et cette tension doit s'évacuer quelque part. L'addiction agit comme une soupape. Elle relâche la pression, mais elle ne résout rien. La véritable question n'est donc pas « comment arrêter ?» mais « quelle partie de moi ai-je trahi? Quelle énergie intérieure ai-je condamnée au silence ?» La guérison, pour Jung, s'appelle l'individuation. Devenir entier en réconciliant nos polarités. Pour Maté, elle s'appelle le retour au soi authentique, retrouver la liberté d'être complet. Deux mots différents pour une même vérité. Se guérir, ce n'est pas perfectionner une moitié, mais accueillir les deux. La force et la tendresse. La maîtrise est l'abandon. La clarté est le mystère. Et si l'addiction, malgré sa destructivité, indiquait le chemin, car chaque compulsion est un signal. Elle dit « Regarde l'endroit que tu as laissé dans l'ombre. » Le défi est immense. Réintégrer ce que nous avons renié. Mais derrière ce défi, il y a une promesse. Retrouver un équilibre qui ne dépend pas d'une substance, mais de l'union retrouvée avec soi-même. Car la vraie liberté n'est pas l'absence de douleur. La vraie liberté, c'est la capacité de contenir toutes nos contradictions sans avoir besoin de fuir. La plus grande illusion de l'être humain est peut-être de croire que son identité est fixe. Un nom, un métier, une histoire personnelle. Et voilà,
On pense que cela suffit pour dire « je ». Mais Carl Gustav Jung voyait les choses autrement. L'ego, disait-il, n'est qu'une petite île au milieu d'un océan immense. Sous la surface se trouve le soi, la totalité de notre être, conscient et inconscient, lumière et ombre, blessures et forces. L'addiction se nourrit de la distance entre ce petit « moi » et le soi profond. Chaque fois que nous nous coupons de nos vérités intérieures, chaque fois que nous refoulons nos émotions, ou que nous sacrifions notre authenticité pour être acceptés, un vide apparaît. Et ce vide réclame à être comblé. Gabor Maté le formule clairement. L'addiction n'est pas la cause, mais le symptôme. Le vrai problème, c'est la déconnexion. Déconnexion du corps, déconnexion des émotions, déconnexion des autres, et surtout, déconnexion du soi authentique. Voilà pourquoi aucune substance, aucun comportement compulsif ne peut combler ce vide. Parce que ce que nous cherchons vraiment ne se trouve pas à l'extérieur. Ce que nous cherchons, c'est le chemin du retour. Mais ce chemin n'est pas facile. Il demande du courage. Il demande de regarder ce que nous avons fui toute une vie. Il demande de s'asseoir dans le silence, sans écran ni fuite, et d'entendre enfin cette voix intérieure que nous avons bâillonnée. C'est ce que Jung appelait l'individuation. Intégrer nos ombres, embrasser nos contradictions, devenir un tout. C'est ce que Maté appelle le retour au soi authentique. Se reconnecter à l'enfant blessé en nous, à nos besoins véritables, à notre essence oubliée. Deux langages, une seule vérité. Et voici le paradoxe. L'addiction détruit, oui, mais elle montre aussi le chemin. Chaque envie est un message. Chaque rechute est un rappel. La plaie elle-même est la porte de la guérison, si nous avons le courage de l'ouvrir. Car guérir, ce n'est pas effacer la douleur, ce n'est pas devenir un autre, c'est se souvenir de l'enfant qui avait besoin d'amour, se souvenir des émotions qu'on a dû cacher, se souvenir de la voix qu'on a dû faire taire. La guérison commence quand nous disons « Enfin, je te vois, je ne t'abandonnerai plus ». Mais cela ne peut pas se faire dans l'isolement. L'addiction isole. Elle prospère dans le secrété et la honte. La guérison, elle, naît dans la connexion. Connexion à soi-même. Connexion aux autres qui peuvent de nous accueillir sans jugement. Connexion à la vie dans toute sa complexité. Maté le répète, le contraire de l'addiction, ce n'est pas la sobriété. Le contraire de l'addiction, c'est la connexion. Et Jung ajoute, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Réunis, ces deux voix disent une seule chose. Nous ne sommes pas brisés, nous ne sommes pas perdus. Nous étions déconnectés, et ce qui a été séparé peut être réuni. Alors imagine un instant, ne plus avoir besoin de fuir, ne plus remplir le vide avec des ersatz, pouvoir ressentir la douleur sans s'y noyer et la voir se transformer en force, en sagesse, en compassion. C'est cela, la liberté au-delà de l'addiction. Non pas une vie sans lutte, mais une vie vécue dans la vérité. Non pas l'absence d'ombre, mais l'accueil de toute notre humanité. C'est le retour au soi. Et il commence le jour où nous cessons de courir et où enfin nous nous tournons vers nous-mêmes. Si ce voyage t'a inspiré et que tu veux plonger encore plus profondément dans la psychologie et la philosophie, abonne-toi à ma chaîne. Tu ne manqueras aucun des prochains épisodes. Et ensemble, nous mettrons en lumière des vérités cachées qui peuvent transformer ta vision de toi-même et du monde.